on retourne plus loin, là, il me vient un autre flash. Je pense à le Popeye. 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 Ah ben oui. Restaurant Popeye fast food. Mais le Popeye, ça, c'était vraiment dans les premiers restaurants de fast food. C'était un hamburger. Oui, Y avait-tu d'autre chose que ça? Ça va être un hamburger hot dog. Puis ça, à Vanier, c'était situé, il y en avait-tu ailleurs dans d'autres villes peut-être, mais le Popeye à Vanier était le long de la rivière, sur Amel, un peu plus haut, on va le dire tout bas, où est aujourd'hui à peu près, pas la Broubouffe, là, mais comment ça s'appelle, là, le restaurant de Mademoiselle en camisole, là? Il y a l'IGA, il y a ça, le... Broubouffe, non, c'est pas Broubouffe, mais quelque chose comme ça, là. Ouais. C'est dans ce coin-là, là? Ou un peu plus loin? Je pense que c'est à peu près à cette hauteur-là que c'était. Faudrait confirmer. S'il y en a qui le savent, là, vous nous direz. Moi, je me rappelle, regarde, c'est bizarre la mémoire. Moi, ce que je me rappelle là, c'est qu'il y avait des distributeurs à ketchup et à moutarde en pompe. Puis moi, je voulais tout le temps pomper la moutarde ou le ketchup avec ma main puis remplir plein de petits copes. J'ai dû te faire passer un mauvais quart d'heure avec mes... Je devais être talent. Tu parles de mauvais quart d'heure. Le pire mauvais quart d'heure que tu m'as fait passer, c'est quand on parlait de chez Cyr tantôt. Tu sais, chez Cyr, il y avait des racks, tu sais, comme en rond, comme ça, là. Des racks. Des racks de linge, là. OK, oui. Ça tournait comme ça. Puis à un moment donné, tu regardes le linge, puis autant pas. Quand j'étais petite, ça, quoi? T'étais petite, ouais, mais t'étais plus en marchette, là. T'étais à pied, là. Petite fille. Petite fille toute petite. Puis à un moment donné, je me reviens, regarde, Lucie, là, je te cherchais partout. J'avais monté au 2e étage. Là, à un moment donné, j'étais allée voir le surveillant, j'ai dit... Oh boy! Puis là, tu t'étais caché dans le milieu de ça. Oh, non! Mais là, les parents ont tous vécu ça, les enfants, c'était un enfant, c'est un enfant. Hein? Ben, c'est des super belles cachettes. C'est comme des maisons en couverte, comme on faisait quand on était petit. Ah, et là, ça pouvait être une maison en manteau, imagine. Ouh! Ah, les manteaux, ça me fait penser à Noël. Oui. Hein? Quand on était petit, là, on se garochait dans la chambre d'amis ou je sais pas. Quand on était fatigué, en tout cas, moi, je me rappelle avoir souvent fait ça, me coucher à travers les manteaux de fourrure sur le lit. Puis là, tu avais tous les parfums, les odeurs de parfums de toutes ma tante, les mononcles mélangés. Aqua Velva, Chanel numéro 5, des fois c'était spécial. Mais j'ai des souvenirs comme ça, là, puis de la face dans le manteau de fourrure, dans la chambre d'amis, probablement que je passais out, que je m'endormais là, pendant que les parents fêtaient. On fête plus aussi tard à cette heure, hein? Les gens fêtent plus jusqu'à 5 heures du matin. Avant ça, là, on allait à la messe de minuit. Dans mon temps, il y avait 3 messes, mais après ça, c'est quand j'étais jeune, là, il y avait juste... C'était juste... Ou la salle paroissiale, on n'avait pas d'église de même, c'était la salle paroissiale qui servait d'église. OK. Ça, j'avais oublié ça, ouais. C'est vrai, une autre affaire. T'as l'église, ouais. t'as le presbytère. Tu parles de Notre-Dame de Recouvrance autrefois, là, à Vanier. T'as des blocs après, là. Oh, juste en arrière? Oui, puis là, spécialement, c'était là la salle paroissiale? La salle paroissiale. C'est ça. Là. Et ça, c'était l'église. Puis c'est là que l'église, que les messes se disaient, parce qu'on n'avait pas d'église. Mais il y avait un curé, quoi? Oui. Après ça, le curé Côté, il a fait construire l'église, mais il y avait juste le sous-bassement, là. OK. Je pense qu'elle s'est mariée dans le sous-bassement. Eh bien. Mon souvenir. Te rappelles-tu des noms des curés? Un peu le... Ben, ça, c'était le curé Côté. Fais-nous la litanie des curés. Curé Côté, en fait, c'est chanoine. Il était nommé chanoine Côté. Ah, d'où le nom de l'école. Ah, ben oui, c'est vrai. Voilà. Ben oui. On vient de trouver la réponse. Mon Dieu. Il y avait l'abbé Poulain. Lui, il était fin. Lui, il s'occupait du patron, puis des jeunes, puis, tu sais. Mais il me rappelle une fois, il était pas fier. Une fois, il venait nous enseigner à l'école. Puis, il était en train d'écrire au tableau. Je sais pas trop ce qu'il écrivait. Puis, son chose était décousue comme ça,
Il y avait des grandes robes noires dans le temps. Ouais, les grands chasubles, je sais pas trop. C'est les jeunes, tu remarques ça, ouais. Puis là, tu fais ça de même. C'est drôle les souvenirs qu'on garde, hein? Oui. Eh Et ben, moi, mes premières messes de minuit que j'ai chantées, c'est là. OK. Faisait Ah, dans pas la salle paroissiale. paroissienne. Quel autre curé? Je sais que tu en connais d'autres. Après ça, Conte-moi ça. t'avais l'abbé Poulain. L'abbé Poulain, il faut que je te conte ça. Quand mon frère Jacques s'est marié, Ouais. Monique, ils sont allés, je pense, c'est-tu là qu'il avait fait qui était allé en bicyclette, il avait fait, en tout cas. Ah, le voyage de noces? Ouais. Ça me dit quoi? Il y avait une histoire de voyage de noces comme en camping, un peu, C'est ça. là? Puis ils ont décidé d'arrêter. L'abbé Poulain était rendu dans une paroisse, je sais pas si c'était dans la Beauce. OK. Plus, pas de, j'oserais pas dire de campagne, mais à l'époque, c'était la peut-être. journée des venaient de se marier, là. Puis il arrive. Oh mon Dieu, c'était la nuit de noces. Il va voir le curé, puis bonjour. Oh, vous allez rester. Ils ont couché au presbytère. OK. L'histoire dit pas s'ils ont officialisé leurs noces. Oh! J'ai pas posé la question. Moi, les autres noms de prêtres, c'est fou. Mais je me rappelle qu'il y en avait un prêtre, c'est un grand prêtre, puis quand il faisait sa génuflexion, je sais pas, il devait avoir de la misère, ça donnait un coup. Puis quand il parlait fort, puis quand il était dans le confessionnal, tu sais, les gens, moi, je l'ai jamais voir lui pour le confessionnal. Tout le monde entendait tout. Alors, madame, vous avez trompé votre mari! Oh, Seigneur, je me rappelle de ça. Mais je me rappelle plus, ça ne me revient pas son nom, en tout cas. Mais par contre, il y en a des plus récents, là. Tu vois les photos sur le mur. Mais moi, je pense, entre autres, tu te rappelles, moi aussi, j'ai eu une longue carrière de chanteuse de chorale avec toi. Puis, à une époque, je vais assumer mes propos. On était bien accueillis comme chorale à l'église et on sentait vraiment la reconnaissance de notre curé puis de la paroisse par rapport à nous qui chantions à l'année puis que quand on arrivait à Noël, on avait pratiqué fort puis tout ça parce que le curé, j'oublie son nom, il nous accueillait, il nous accueillait dans le presbytère, puis il nous faisait un lunch de fou. On se sentait comme des rois. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Dans le temps, on faisait 2 messes. On chantait à 2 messes. Ben, je pense même qu'on chantait 3 messes. Moi, je me rappelle d'avoir chanté à 7h30 aussi. Ouais. En tout cas, je suis sûre. Quand les messes, on allait... puis on prenait un petit verre. Oui! La dernière messe. J'osais pas le dire. Ce qui est drôle, c'est Rose, comment elle s'appelle? Rose. Elle apportait un petit cognac. Puis avec Georgette, elle nous compte ça aujourd'hui. Elle dit, on prenait un petit coup de cognac. Elle dit, on a fait du fun. Ça donne de la voix, de la voix. Hein, le vin rouge aussi. Ben, c'était pas, tu sais, pour nos auditeurs, là, c'était pas de l'abus. C'était plutôt comme un buffet. Moi, je me rappelle, la table était remplie. C'était merveilleux. Puis, il y avait, tu sais, ils mettaient des vignées. Puis là, les gens se servaient un verre ou 2 ou 3, là. Bon. Des fois, on était un petit peu pompette parce qu'on était nerveux, mais c'était juste le fun. C'est ça. Ben oui. Le temps de prendre un verre et de manger. Oh mon Dieu, ben oui. Puis moi, j'ai tellement des beaux souvenirs de ça parce que aussi, à l'époque, il y avait beaucoup de cantiques plus traditionnels en latin aussi, et pas seulement en français, mais les deux, c'est bien. Ouais, puis, c'est vrai, au début, c'était en latin. Je comprends là, que la démocratisation, tu sais, c'est, comment dire, c'est l'accès à la compréhension de la messe en français, c'est bien sûr, avec Vatican II, tu sais, c'est important cette affaire-là, sauf que la messe de minuit, c'est bien plus culturel. On était attachés à nos adeste fideles, puis tout ça. Moi, je l'ai encore dans l'oreille. Maintenant, on chante peuple fidèle. Il me semble que c'est moins solennel, hein? C'est moins festif, me semble. Puis une autre chose que j'aimais à la messe de minuit, là, c'est simple, là, mais pour moi, c'était vraiment solennel. C'est que
Par exemple, quand on débutait nos chants, on s'installait, on était nerveux, puis tout ça. Puis on avait bu notre petit verre de vin rouge, puis là, on était tout fébrile. Puis les lumières étaient fermées au début. Ben, en tout cas, très, très tamisées dans l'église. Puis quand on commençait à chanter le chant principal, ben, en fait, on chantait plusieurs chants dans la pénombre, c'était solennel, c'était recueilli. Puis après ça, quand je pense que c'était Il est né, le divin enfant. Ah oui, regarde, écoute bien. Ça va te dire, tu vas me suivre, OK? On y va. Ta 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 ta, puis là l'orgue. Ta 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 la. Là, les lumières allumées là, tu sais, pendant le crescendo. Là. On avait des bons ténors, hein? Des belles Ah voix de oui. ténors. Te rappelles-tu aussi de Jeanne? Jeanne Oui. Grenier? Jeanne Grenier. Elle est décédée aujourd'hui, Oui, Jeanne. oui, moi, j'aime beaucoup aussi les chants à pâte. C'est différent. Ah oui. Mais, tu sais, c'est solennel. Là. Hey, ça fait au-dessus de 30 ans que je suis dans ce chorale-là. J'avais déjà fait partie avant de la chorale, comme je te disais, à l'église. Là. Moi, mon école, dans le temps, c'est en face de l'église, l'autre bord de la rue. Là, maintenant, il y a un terrain vague. En face, sur, voyons, le bocage. Ah, OK, de ce bord-là. Bon, mais il reste encore, il y a un terrain vague, puis à côté, il y a un petit bloc. Ça a été construit après, c'est les religieuses qui restaient là. OK. Puis nous autres, notre école... Elles n'ont pas encore une petite place dans le coin? Il n'y a pas des religieuses qui habitent dans... Oui, ils font de Elles sont encore là? Oui. Oui, ils font l'enseignement... j'étais allée déjà... après l'école, les enfants là, qui veulent faire le devoir, les aider. Là. OK. Puis il y a peut-être d'autres choses, là, mais je sais que c'est là. Puis mon école était sur le coin, là. OK. À partir du coin, aller jusque mon Dieu, à ton école, la nouvelle école, c'était gros. Parce qu'il y avait tout. Ça, c'était à l'école des filles, puis il y avait l'école des gars là, qui existe encore, l'école en haut de la côte, là, juste là. L'école aux adultes? Oui. Ça, c'était l'école. Moi, c'était des frères Maris qui enseignaient. Avec les filles et les garçons étaient séparés d'école. Les autres, c'était les sœurs de. Voyons. La Charité? Charité de Saint-Louis. OK. C'est ça. Qui m'ont enseigné. Puis, j'ai beaucoup aimé les religieuses. Puis, moi, imagine-toi, ben, tu sais, j'étais proche de l'église, puis j'étais proche des sœurs. On allait, j'étais pas toute seule. On traversait. C'était par l'intérieur où les sœurs restaient. Puis on allait faire le ménage il y avait une petite chapelle. On allait faire une fois par semaine, on allait faire le ménage là. Puis là, les sœurs, ils nous gâtaient, ils nous faisaient des gâteries. Là, ce que je me rappelle, moi, c'est des beignes glacés. Avoir su, j'aurais peut-être dû faire ça, moi. Nettoyer bénévolement des chapelles. C'est moins à mode rendu dans mon temps.